Hello, 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 bienvenue dans cette nouvelle vidéo tag Diamond Painting. On est donc cette fois sur le tag tournant qui a été créé par Karine et le Diamond Painting. C'est un tag où théoriquement on répond aux questions sur quelqu'un d'autre. Par exemple, la première question c'est quelle est ma couleur préférée, et on répond sur la personne qui nous a tagué. Sauf que là, je vais répondre aux questions sur moi pour que les personnes qui l'ont fait, à savoir Sarah de la chaîne Sarah DP et Katharina de la chaîne KitKat Diamond Painting, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo, il n'y a que ces personnes-là qui l'ont fait, voient si leurs réponses sont justes. J'avoue que c'est pas un exercice qui est facile de répondre sur quelqu'un d'autre, parce que autant sur certaines questions, sur les loisirs créatifs, on s'en sort pas si mal, autant sur les questions un peu plus personnelles ou sur les goûts et les couleurs de chacun, bah en fait, parfois c'est un peu plus compliqué parce que soit on n'a pas retenu, soit la personne n'en a pas parlé, soit on confond en fait plusieurs personnes. Et du coup, c'est pas si facile. Après, j'ai trouvé l'exercice assez rigolo. Les questions sont pas trop personnelles. Enfin, il y a pas de questions qui soient trop personnelles ou gênantes à répondre. Donc, je trouve ça plutôt pas mal. Ouais. C'est sur le DP et le point de croix. Alors après, par exemple, Katharina ne faisant pas de point de croix, ça a été... les questions sur le point de croix ont été vite expédiées, hein, soyons clairs. Mais bon, c'est pas très grave. Là, je suis sur la toile. Spirit. En fait, j'alterne, c'est-à-dire que je fais une case du DP des mystères. Donc du groupe, défi du groupe Craft Squad. En fait, on prend une toile, qu'elle soit mystère ou non, mais on met du papier opaque s'il n'y en a pas déjà. On le découpe en cases, enfin on le quadrille en cases, on numérote les cases, et on poste une photo et c'est à une personne de nous dire quelle case on fait. Donc en fait j'alterne entre une case du DP des mystères et une case d'un autre DP. Donc en fait je me suis fait une roue sur mon portable. Je me suis fait une roue sur Spin the Wheel de mes DP en cours. Et donc pour avancer, je fais une case de mon DP des mystères et je tire une case au sort. Donc là, c'est le Spirit qui est sorti. Comme ça me fait avancer mes DP en cours. Alors certes, ça les fait avancer tous un petit peu et pas un seul beaucoup, mais au moins ils avancent tous un petit peu s'il y en a qui sont en cours depuis longtemps quand même. Donc ce serait pas mal. Donc là j'ai posé tous les AB sur cette case là. Oui, j'ai posé tous les AB. Alors, du coup, je vais répondre aux questions du tag tournant sur moi-même. Comme ça, ça donnera les réponses aux gens qui ont joué le jeu. Alors, question 1. Quelle est ma couleur préférée? Alors, ça dépend des moments. Ça oscille entre le rouge et le bleu. 2 secondes. Voilà, donc désolé, interruption téléphone. Interruption message. Je disais oui, donc ça oscille entre le rouge et le bleu. Donc non, pas le violet, mais... soit du rouge, soit du bleu. Ça dépend des périodes. En ce moment, je dirais que je suis plutôt bleu. Ça dépend de mon humeur. Question 2. Quand ai-je débuté le point de croix? Alors, les filles, non, pas il y a 2 ans, pas il y a 1 an, pas récemment. Je l'ai débuté le point de croix il y a 30 ans. Alors, je disais donc, pardon. C'est quasiment la première activité créative que j'ai découverte en fait. C'est-à-dire que ma mère faisait du canevas. Donc j'ai commencé par le canevas et ensuite je suis passée au point de croix très très vite.
Si c'est pas 30 ans, c'est 29, mais enfin voilà, je devais avoir 7-8 ans quand j'ai commencé. Donc ça fait longtemps. Ça fait très très longtemps. Donc, je vous avoue que j'ai bien rigolé quand j'ai entendu vos réponses. Je postais pas forcément de photos ou de quoi que ce soit sur le point de croix. J'allais pas forcément sur les réseaux, dans les groupes Facebook, etc. Mais le point de croix, j'en fais depuis très 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 longtemps. Alors, question 3. Quelle est la première toile de point de croix sur laquelle j'ai travaillé? Je ne m'en souviens pas. Je ne m'en souviens absolument pas. Je serais incapable de le dire. Honnêtement, je serais incapable de le dire. Parce que ça fait beaucoup trop longtemps que je sais même pas où est-ce qu'elle est. Je sais même pas si je l'ai finie d'ailleurs, la première toile sur laquelle j'ai travaillé. Parce que je devais avoir ouais, peut-être 8 ans, un truc comme ça. Donc est-ce que je l'ai finie? J'en sais rien. Je me souviens pas de ce que c'était. En plus, on n'avait pas le choix qu'on a aujourd'hui pour les enfants. C'était vraiment des toiles. J'avais des kits, genre des kits 14CT quoi, mais pas de motifs genre Disney ou des petits nounours ou des trucs comme ça. Hein. Non, non, moi j'avais les kits vraiment classiques que je fais aujourd'hui, qui me paraissent simples certes, mais à l'époque, voilà quoi. Après, je crois pas que j'avais des kits si compliqués que ça, mais bon, voilà, pour débuter. Question 4. Depuis combien de temps le DP est une passion pour moi? Alors, j'ai commencé le DP en avril 2020, donc pendant le confinement. Je pense comme beaucoup de gens sur les réseaux, alors pas tout le monde, mais un certain nombre de personnes sur Facebook et dans la sphère DP ont commencé pendant le confinement, d'autres plus tôt, d'autres plus tard. Moi, j'ai commencé en avril 2020. Je suis tombée, je sais plus sur quoi, je sais plus si c'était une pub ou une vidéo. Et j'ai... Non, alors oui, non, c'est ça. Donc je connaissais le DP depuis 2016. Enfin, depuis que Jess, de la chaîne Jess Libre Addict, non, le monde coloré de Jess, pardon, avait découvert l'activité et qu'elle en avait fait une vidéo, sauf que j'ai réussi à ne pas craquer tout de suite. Et en fait, pendant le confinement, après avoir fait 4 ou 5 colliers en perles, tissés, dessinés pendant une semaine, lu, écrit, enfin, au bout d'un moment, à faire toujours la même chose et à tourner en rond, à péter un câble. Donc j'ai essayé de trouver une autre activité, et comme quoi on n'est pas du tout sur écoute. Mon téléphone, je crois que c'était sur Facebook, m'a proposé une pub sur le DP, et du coup bah, j'ai craqué et je me suis acheté un kit, je sais plus si c'était sur Amazon ou sur un autre site. Bref, j'ai acheté 2 petits kits, mais vraiment tout petits, des partiels, et c'était foutu. Quand j'ai posé mon premier diamant, c'était mort. Et mon premier diamant, c'était ouais, avril 2020. Donc ça fait pas tout à fait 4 ans. 5. Suis-je mariée? Non. 6. Ai-je des enfants? Non plus. 7. Quel est mon animal de compagnie? Alors, j'ai 3 chats. Celle qui est avec moi depuis le plus longtemps, c'est Célène, qui va avoir 12 ans cette année. Petite chatte noire bien caractérielle. Ensuite vient Milka, qui va avoir 13 ans cette année. Petite chatte noire et blanche, toute mignonne, toute choupinette, mais qui a quand même son petit caractère. Et le dernier en date, c'est Moon, un chaton de 7 mois. Eh ben, c'est un chaton, quoi. Hein, donc, il fait les bêtises de chaton, quoi. Mais il est tellement affectueux, tellement plein d'amour, tellement tout mignon que bah, on lui pardonne. Ou presque. Enfin, ça dépend ce qu'il casse. Mais bon.
Et effectivement, j'ai créé avec ma meilleure amie et son compagnon une association de protection animale pour pouvoir prendre en charge la plupart du temps des chats, effectivement. Mais si on doit prendre en charge un chien ou autre chose et qu'on peut le faire, on le fera. Si on ne peut pas le faire, on essaiera de trouver une famille d'accueil qui sait faire. Mais en tout cas, le but étant de protéger les animaux, d'éduquer les humains et de placer les animaux dans la famille qui leur convient le mieux. Donc là, le dernier en date que j'avais, c'était King, un type angora turc blanc qui est parti dans sa famille, qui a trouvé sa famille, et où les miennes arrêteront de l'embêter. Ensuite, question 8. Suis-je plutôt diamant carré ou diamant rond? Alors, dans l'absolu, je suis diamant carré. Mais le diamant rond ne me dérange absolument pas, voire par période, j'ai plus envie de faire du rond que du carré. Donc là, j'ai décidé de laisser le hasard décider sur les toiles sur lesquelles je travaille, mais j'ai plus envie de faire du rond que du carré en ce moment. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais commencé la Anastasia, sur laquelle j'ai fait 2 lignes et demie, je crois, déjà, en une semaine. En fait, le tirage au sort m'a désigné la toile Anastasia et j'ai complètement oublié de retirer au sort après avoir fait une pièce, j'en ai fait 3. C'est pas très grave, hein, voilà, mais ça prouve à quel point j'ai envie de faire du rond en ce moment. 9. Quel est le thème que je préfère en DP? Il n'y a pas vraiment un thème. Dans les persos, je fais des persos des univers qui me plaisent. Donc j'ai fait Doctor Who, j'ai fait Disney, je compte en faire de Supernatural et je referai probablement de Doctor Who, mais pour l'instant des persos j'en fais pas parce que faut arrêter de déconner, hein, j'en ai beaucoup trop, donc puis j'ai des monstres. Donc tant que j'en ai pas éclusé certaines, on va se calmer. Et dans les... Aïe. Dans les toiles que j'achète chez des vendeurs comme Diamond Art Club, comme DIY Moonshop à l'époque, chez qui d'autre, Dreamer Design. Alors au Ralois, j'y vais pas. Parce qu'en fait, il n'y a pas de toile qui me flash chez Oralois. Il y en a une que je prendrais peut-être, c'est celle où il y a une fille qui fait du DP, puis il y a un projet de point de croix, et puis des trucs comme ça sur le dessin. Je sais plus comment elle s'appelle, elle est dans ma wishlist, mais pour l'instant, à part celle-là, il n'y en a pas qui me font vraiment envie. Donc celle-là, j'y vais pas. Mais du coup, mon thème, enfin, il n'y a pas vraiment de thème, parce que... Si, peut-être le fantastique. Dans les toiles où j'ai pas, entre guillemets, le choix de l'image, peut-être plus le fantastique. Quoique chez DAC, j'ai acheté du Harry Potter. J'ai failli craquer pour du Marvel, mais j'avais juste pas les sous à ce moment-là. Et du coup, ça m'est passé. Enfin, ça m'est passé, non. J'ai très envie d'acheter la toile de Loki et la toile de Iron Man et du Doctor Strange, mais... Comme je dis souvent, il faut savoir raison garder. Là, c'est plus niveau financier que autre chose. Ouais, donc je dirais plus le fantastique, la magie, ce genre de choses. Mais sinon, perso, c'est effectivement des univers que j'aime. Parce que je ne fais pas de photos en perso, je trouve pas le rendu si joli que ça. Et puis, il n'y a pas de photos que j'ai envie de faire particulièrement en perso. Parce que je sais pas prendre des photos, donc j'ai pas de belles photos. À un moment donné, je voulais faire une photo de... Enfin, je voulais faire en DP ou en point de croix, un montage avec les photos de tous les chats du groupe, de copains. Mais j'ai pas de belles photos de mes chats, par exemple. Donc j'ai abandonné l'idée. Mais ouais, quand je réfléchis... Ouais, c'est plus du fantastique. Parce
que je suis pas ultra paysage, malgré cette toile-là d'ailleurs. Ouais, celle-ci, c'est du paysage quand même. Voilà. Mais sinon, l'autre de la même taille, c'est plutôt du fantastique. Ouais. Ensuite, allez. 10, quel est mon plat préféré? Effectivement, Katharina, tu n'étais pas loin. C'est le poulet rôti de ma maman. Mon plat préféré. Je ne sais pas pourquoi, celui-ci particulièrement, et je ne sais pas pourquoi, à chaque fois qu'elle me demande ce que je veux pour mon anniversaire comme repas, et ben, c'est le poulet rôti. Je m'en lasse toujours pas. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Pourtant, il n'y a pas d'épices, il n'y a rien de particulier. Hein. C'est un poulet rôti au four, voilà, c'est tout. Allez comprendre, c'est comme ça. Ah, voilà. 11, quel est mon dessert préféré? Effectivement, c'est l'opéra. Donc, c'est un gâteau à base de génoise, de chocolat et de café et plein de crème. Bon, effectivement, je ne peux plus en manger parce que le sucre m'est interdit et que ça me saoule, mais bon, c'est comme ça. Mais mon dessert préféré reste l'opéra. C'est très très bon comme gâteau et si vous n'avez jamais essayé, vous devriez. 12, quelle est ma saison préférée? Ma saison préférée, c'est l'automne. Parce que dans l'automne, c'est une saison intermédiaire, donc il ne fait ni trop chaud ni trop froid. On a encore du soleil au début de l'automne, les températures baissent, même si on reste dans des températures tout à fait acceptables, dans les 20, enfin, jusqu'à 25 degrés en règle générale. Et puis surtout, il y a Halloween. Voilà pourquoi je préfère l'automne au printemps. Parce que j'aurais pu choisir le printemps aussi comme saison intermédiaire. Mais en fait, dans l'automne, il y a Halloween et je kiffe Halloween. Tout simplement. Euh, 13, quelle est la région où je vis? Je vis en région parisienne. Ah, j'ai oublié DAB. J'ai l'habitude de dire que je suis parisienne parce que je fais ma vie à Paris, je travaille à Paris, je mange à Paris, etc. Tous mes amis vivent là-bas. Mais j'ai pas les moyens d'y vivre dans Paris intramuros, donc mon appartement est est en banlieue. Mais je suis parisienne dans l'âme. 14, quel est le CT ou compte que je préfère travailler? Donc en fait là on parle de la finesse de la toile de point de croix que je préfère travailler. En règle générale c'est du 18. En règle générale je prends du 18 CT ou du 7.1 parce que c'est suffisamment fin pour être joli et pas trop petit pour me flinguer les yeux. Après ça peut m'arriver de prendre plus petit, par exemple pour les HAED je prends du 25 CT. Pour les couvertures totales, on va dire, je prends du 25 CT. Ça peut m'arriver de prendre... alors quand je prends de l'étamine, quelle que soit la taille de l'étamine, je brode en 1 sur 1 ou en 2 sur 1, c'est-à-dire un fil à l'aiguille ou 2 fils à l'aiguille sur un fil de trame. Parce que si je fais pas ça, si je brode en 2-2, une fois sur deux, je me rate. Et du coup, les croix sont pas belles. Comme j'ai horreur de les faire, voilà, je fais du 1-1 ou du 2-1. Et sinon, bah, quand c'est de l'Aïda, ça peut, la plupart du temps, c'est du 7.1, donc du 18 count. Là, j'ai le sale de ma vie normale, les 4 maisons. Les 4 seront sur du 14 CT, alors des toiles différentes, mais du 14 CT.
Mais sinon, si j'ai le choix de la toile, c'est souvent du 18. Parce que là, je réfléchis au kit que j'ai. Beaucoup sont en 14. Les dimensions sont en 18, mais les riolis sont en 14. Après, de la toile noire en 18, j'en ai pour les riolis. Parce qu'ils sont tous sur toile noire, les riolis que j'ai. Mais je les ferai en 14. Comme c'est sur c'est 3 brins pour la plupart, du 18, ça risque d'être un peu bizarre. Et on est arrivé... Oh là, à 2 secondes, je reviens. Moon. Et me revoilà. Comme d'habitude, Moon fait des bêtises. Mais bon, c'est pas grave. Bref, c'était la dernière question. Donc là, je ne vais évidemment... Enfin, je vais taguer Sarah et Katharina pour qu'elles voient la vidéo. Mais... du coup, je ne vais taguer personne pour qu'ils répondent pour moi, puisque je viens de répondre pour moi. Ben voilà, en fait. J'ai eu un bug, pardon. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée et à vous dire à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!